Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui a pour l'objectif de révolutionner le système financier et c'est d'apporter une solution à la crise économique de 2008. Donc, ça a été une mise en place d'une solution de pierre to pierre, c'est-à-dire la suppression des personnes intermédiaires, comme on peut parler de la banque. Donc, si je veux envoyer de l'argent à quelqu'un, il suffit d'utiliser une solution qui me permette de faire l'affaire avec cette personne-là. Bah, on peut remonter dans le Moyen Âge avec le tronc. Quand tu viens au marché, dans des années lointaines, je prends du maïs contre un autre produit comme le blé. Donc, je suis en contact direct avant avec mon second corps, une personne A et une personne B. Et c'est C'est ça qui apporte d'autres solutions. Donc actuellement, on a plusieurs solutions, toujours dans le même objectif que celui de Satoshi Nakamoto, pour résoudre d'autres problèmes un peu différents. Donc cette vidéo, principalement, c'est juste apporter une lumière à certaines personnes comme les débutants, d'autres personnes qui s'intéressent à l'écosystème blockchain. Donc, par exemple, toutes mes vidéos, c'est pour éclaircir certains points nécessaires. Mais ça peut arriver que ces points-là ne seront pas bien compris ou bien ne seront pas bien expliqués. Donc, il y aura forcément des insuffisances. Donc, ça se trouve un peu partout sur YouTube, au niveau des influenceurs. Donc, ces derniers temps, j'ai remarqué que la plupart des YouTubeurs se mettent des bâtons dans les roues. Donc, ça devient de la bataille contre un plat de gâteau. Donc tout le monde cherche sa part dans, dans cette assiette-là, alors que normalement, ce n'était pas le cas, quoi. Il suffit que, c'est pour cela, tous les temps, on se dit, fais tes propres recherches, c'est normal. Si c'était que tout le monde arrive à faire ses propres recherches, tu peux regarder une vidéo d'un YouTuber juste pour avoir un éclaircissement, un point de vue de la personne. Si c'est éducatif, expliquer certains concepts encore plus clairs. Grâce à l'explication de cet influenceur, YouTube, c'est une base pour toi, juste une lumière sur laquelle tu vas te baser pour faire d'autres recherches et tu vas encore comprendre plus de choses. Mais par contre, on ne fait que dépendre de ces contenus, de ces différents YouTubeurs, alors que ça nous amène nulle part. Donc, nous sommes obligés de vivre en dépendance, alors que l'autre humain n'est pas émis ou bien n'est pas né de cette façon. C'est un être évolutif qui, 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 se, qui est capable de, de s'adapter dans n'importe quelle situation. Et comme je viens de le dire, c'est un être évolutif. Donc, il est capable d'évoluer dans n'importe quelle situation et d'agrandir avec. Donc, pourquoi pas? C'est juste pour exhorter tout le monde d'essayer d'apporter un plus-value parce que nous sommes un être un peu spécial et complet. Donc, pourquoi pas essayer de faire ses propres recherches, même si tu trouves une vidéo d'un youtubeur quelconque. Moi aussi, je suis des youtubeurs, des personnes sur, sur Twitter, donc leur contenu m'intéresse, mais ça ne veut pas dire que je vais dépendre forcément de ce contenu, de ce tweet, de cette vidéo, de ce contenu, etc. Non, il faut que moi aussi je fasse mes propres recherches. Cet contenu, c'est juste une base, une lumière, un point de vue de cette personne-là ou bien de ce thématique. Donc, en me basant sur ça, je peux faire encore plus de recherches. D'une part, j'ai aucune notion dans ce qu'il a dit.
mais ça me donnera une lumière pour faire plus de recherches, pour avoir plus de connaissances de ce qu'il présente. Donc, j'ai été concis et bref dans ces propos. Bah, il y a plusieurs personnes qui attaquent d'autres personnes parce que ces gens-là proposent des vidéos de partenariat, de d'autres projets. Donc, du coup, parfois, ces projets-là se cassent. Donc, ça devient, bah, pour dire que c'est ce genre de personne qui met en avant ce projet. Donc, il je, c'est normal, les youtubeurs, ils ont besoin de vivre de quelque chose. Certaines personnes quittent leur job pour devenir youtubeurs ou bien travaillent dans l'écosystème blockchain. Donc, pourquoi pas? Ils vont forcément faire des partenariats sur des projets. Si le projet en question leur propose des gains micro-violents, ils sont obligés de faire plus de communiquer plus sur le projet pour gagner plus. Et au final, on sait qu'il y a un risque énorme dans l'écosystème. Même si le projet qui a un bon fondamental, du jour au lendemain, se peut casser la gueule ou bien disparaître complètement. Donc, on ne va pas faire la guerre à n'importe qui, mais se dire qu'une fois on rentre dans cet écosystème, c'est, on est devant un risque énorme. C'est comme si tu es dos au mur, quoi. Soit c'est la poche, soit c'est la rue. Donc, c'est pour cela que je disais dès le début, c'est de faire des propres recherches concernant ce en quoi tu veux investir dedans. Donc, et mettre uniquement ce que tu es capable de payer, même si tu es ami avec le fondateur. Il y a des youtubeurs qui sont en contact direct avec les teams des projets, les fondateurs, mais ils perdent de l'argent. Mais pas des 1000 dollars, plus que des 1000 dollars, parce que le marché est risqué. Le marché est risqué. Donc ça, c'est juste une brève présentation trader de, d'un quelqu'un qui se dit Bitcoin maximaliste, mais qui attaque d'autres. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes aussi qui attaquent d'autres youtubeurs, toujours dans les mêmes thématiques parce que leurs analyses ne sont pas à la hauteur, ou bien ce qu'ils disent, c'est toujours pour avoir plus de vues, plus de contenu, et ça devient de la guerre un peu partout, quoi. Donc, moi, je n'attaque personne, mais c'est juste pour dire que pour ma communauté, pour les gens qui me suivent, qui aiment ce que je propose, des contenus que je propose, c'est juste pour vous dire que il y a une plus-value dans le contenu de tout le monde. Par exemple, toutes ces personnes-là, moi, je les suis. Par exemple, je suis Zéphie, je suis Boubou et je suis Tagado. Mais compte tenu de l'affaire, je me suis désabonné à ces deux-là. Bah, tout le monde a raison à son niveau. Tout le monde a raison. Donc, concrètement, cette vidéo, c'est juste pour vous donner mon point de vue de l'écosystème. Donc, faites nécessairement votre propre recherche. Ça va vous permettre d'avoir une connaissance, une plus-value de connaissance dans tout ce que vous faites. Et ce youtubeur aussi, il attaque aussi pas mal des fois, parfois hacher, parfois. Alors que bah, tout le monde fait des erreurs. Lui-même, il en fait partie. Tous les youtubeurs, les influenceurs, c'est toujours, ils sont toujours dans les mêmes cas.
lui aussi fait des partenariats avec d'autres projets. Ça peut arriver que ces projets-là cassent la gueule et la plupart des influenceurs de sa communauté perdent de l'argent. Par exemple, tu peux présenter un projet aujourd'hui et après tout, le projet casse la gueule. Soit parce que toi, tu l'as acheté depuis, tu as gagné des gens dedans, ainsi de suite. Donc, si ce que je viens de dire a un plus-value pour vous, j'espère que vous savez ce que vous pouvez faire. On n'est que quelques personnes sur cette chaîne. Ça serait bien que la chaîne s'agrandisse, cette communauté s'agrandisse avec toutes les valeurs que je partage avec vous. Et pour le mot de fin, n'hésitez pas à aimer faire des recherches personnelles sur toutes les crypto-monnaies que vous voulez acheter, même si j'en parle de mon top 5 du beau round de ce mois-ci. Allez-y, faites des propres recherches et si ces crypto-monnaies vous conviennent, mettez uniquement ce que vous pouvez prendre pour faire un showcase, un week-end, une journée seulement. Mettez uniquement cette montant dans ce crypto. Donc, on se dit, prenez soin de vous. Bye.